Bonjour à toutes et à tous, je viens vous voir aujourd'hui pour vous présenter le tuto pour réaliser le petit tableau que j'ai fait qui s'appelle You Are My Sunshine avec des tampons paper artsy, des feutres à alcool, etc., etc. Alors, on commence depuis le début. Je vous montre une fleur finie parce que j'en avais fait une avant et puis après je me suis dit tiens je vais en refaire une en la filmant. Donc la fleur de tournesol d'un tampon Jofi chez Paper Artsy, et voilà les 5 feutres que j'utilise pour réaliser le coloriage. J'utilise également un stylo gel blanc Sakura, et c'est un Jelly Roll, et il a la mention Glaze. Vous verrez qu'il est un peu surprenant parce qu'il a l'air transparent au début avant de finir par blanchir en séchant. Donc pour commencer, je vais colorier les pétales de mon tournesol avec un feutre à alcool jaune. Et je vais pas trop m'encombrer des détails, c'est-à-dire que c'est pas grave si je déborde, puisque de toute façon, on va découper après. Alors, vous remarquerez qu'au bout de mes feutres à alcool, il y a une pointe pinceau. Ce sont bien les mêmes que les vôtres. Enfin, si vous êtes des fidèles de tout en colle, vous avez des feutres à alcool Spectrum noir, puisqu'ils représentent sans nul doute le meilleur rapport qualité-prix par rapport au Copic, notamment une fois qu'on leur a installé cette pointe pinceau. Pas forcément sur toutes les couleurs, mais certaines en tout cas. Donc après, le jaune, c'était, je sais plus combien, c'était 3 je crois. Nous voilà dans les BO, et c'est le numéro 2. Alors, on n'a pas forcément besoin toujours d'avoir un fondu parfait de nos couleurs. Ça dépend vraiment du style de travail qu'on est en train de faire. Par exemple ici, pour ce style de carte, c'est pas très grave si on voit encore des coups de feutre, et puis de toute façon on en voit toujours un petit peu. Mais enfin, il y a parfois des coloriages que je fais en laissant volontairement des démarcations, sans insister sur les transitions, et ça ne me gêne pas parce que c'est le style que je veux pour ce coloriage-là. Bon, ici j'essaye de faire quelque chose d'un peu entre deux. Donc vous avez vu qu'avec mon deuxième feutre, le BO, là, j'ai fait les 2 tiers à peu près du pétale. Et ici, avec ce feutre-là, eh bien, je fais seulement 1 tiers à peu près. Et puis je vais ensuite repasser le feutre moyen, en intensité, sur la transition entre ces deux couleurs. Il ne faut jamais non plus oublier que les feutres à alcool, ils mettent du temps. Ils travaillent dans le temps que l'alcool s'évapore. Ils continuent de fuser dans le papier et de se mélanger alors que vous ne les regardez plus. Donc pensez à laisser un petit peu de temps parfois et vous verrez le résultat changer. Alors j'en prends ensuite un quatrième. Ah, là c'est... Oui, d'accord. Alors le quatrième, je le prendrai après. Tant pis, j'avais fait un peu de TN6, moi je le ferai après. Là, je prends celui du milieu. Pour réaliser le cœur du tournesol, enfin, pour moi, ça sera un tournesol. Là encore, pas la peine de trop m'appliquer parce qu'il va y avoir de nombreuses couches. Les traits de feutre, enfin les coups de feutre vont s'estomper tout seuls avec les différentes couches. Donc pour le numéro 2, eh bien, je m'aide et je place l'ombre là où il y a les petites bulles dessinées sur ce tampon. Les tampons nous aident souvent à placer les ombres, hein, avec la texture qui est apportée dessus. Ici, je repasse le plus clair pour fondre un petit peu le moyen dans le clair. Je prends maintenant le TN6, je m'en servirai donc après aussi sur les pétales. C'est que j'ai pas fait dans le même ordre pour le premier tournesol. Alors, je passe le plus foncé là où il y a les petits ronds, je repasse celui juste avant sur la démarcation, et puis je vais encore repasser le plus clair que j'ai utilisé pour ce centre sur cette nouvelle démarcation, et voilà. Et là, on voit un petit peu de traces, mais vous verrez que dans quelques temps, on ne les verra plus. Je prends un marron très très foncé qui s'appelle le B8 pour faire les petites bulles. Et je viendrai placer un petit peu de lumière dans chaque bulle avec mon stylo gel blanc nommé Glaze. Alors ici, j'ai passé un petit coup de marron un peu trop, alors hop, je l'estompe en repassant les deux du dessous. Donc voilà mon glaze. Alors vous allez voir qu'au moment où je le passe, on ne voit pas grand chose. Et encore, je trouve qu'à la caméra, la brillance le rend presque blanc, alors qu'il ne l'est pas en réalité à ce moment-là. À ce moment-là, on a vraiment l'impression d'avoir passé un petit stylo gel transparent. Dans la réalité, je veux dire, ici c'est la lumière qui vous fait apparaître ces petits points brillants en blanc. Donc on va maintenant découper, et je ferai le petit détail que j'ai fait sur l'autre tournesol avec le feutre TN6 un petit peu après. Et pour découper, vous voyez, je prends le temps de vous le laisser un peu à la caméra, ça n'est pas le ciseau qui bouge, c'est le papier qui bouge à l'intérieur de la paire de ciseaux. C'est net, je trouve.
votre main qui tient le ciseau, elle bouge à peine, elle sert surtout à ouvrir et à fermer la paire de ciseaux, alors que la main qui tient le papier, elle tourne tout le temps. Et ça vous permet d'avoir des courbes très jolies, très arrondies, et de ne pas avoir justement d'angles saillants dans vos découpages. Si vous lâchez votre ciseau souvent, vous réinsérez le papier dans un autre sens, etc., là vous aurez souvent des petits angles saillants, des petits picots, que vous n'aurez pas avec cette technique-ci. Alors voilà le TN6 pour faire les petits détails des pétales. Donc un tout petit peu de foncé à la base du pétale et surtout le centre ici, je repasse dessus, hop là, comme ceci. Et je trouve que ce noir n'a rien à faire ici au milieu parce qu'on n'en voit plus ailleurs dans le tamponnage. Donc je préfère le repasser comme ça en marron et comme ça tout est parfait et en plus ça l'accentue un petit peu, ça le rend un petit peu plus épais. Voilà. Alors si je l'avais fait tout de suite tout à l'heure, ça se serait fondu immédiatement sans que je n'ai rien à faire. Bon là je ne vais rien faire mais du coup on verra un petit peu ce marron. Enfin, on le verra, oui, j'espère bien qu'on le verra, mais on verra un petit peu les coups de feutre. Enfin bref, ça sera moins fondu que l'autre parce que je ne suis pas intervenue tout de suite, alors que les autres couleurs n'étaient pas encore sèches. Je fais attention de ne pas trop mettre mes doigts sur les petits points qui sont en train de blanchir, mais qui ne sont pas encore secs. Et ensuite, il faut passer les tranches au feutre noir. On va bomber aussi, hein. Mais bon, d'abord les tranches au feutre noir. Donc je n'hésite pas à replier violemment les pétales. Vous avez vu que j'ai découpé jusqu'au centre de la fleur, hein. Je n'ai pas laissé des petits triangles blancs pour justement pouvoir bien courber les pétales comme je le veux. Donc on passe le stylo noir au bord, c'est très très important pour le niveau de finition final. Et on n'hésite pas à pencher un petit peu son feutre de façon à venir à peine noircir le dessus du pétale. Et comme ça, on a un joli... surtout là où on a passé avec le ciseau un peu près et où on a perdu un peu la ligne noire du tamponnage. Voilà, ça nous fait un joli contraste au bord de la fleur. Alors ensuite, on se met sur un tapis mou. Alors moi, j'ai des petits outils en bois comme ça, ils sont disponibles dans la boutique. D'ailleurs, ça vaut pas cher, mais si vous n'en avez pas, vous trouvez quelque chose. Hein, je sais pas moi, l'arrière d'un tournevis, c'est rond, ou une cuillère à soupe, j'en sais rien, quelque chose pour bomber le milieu de votre tournesol. Puis vous enroulez les pétales autour d'un stylo, tout simplement, en les ramenant un petit peu vers le centre de la fleur. Donc tout ceci tranquillement. Ici, je suis sur du papier Nina Solar White, hein, puisqu'on est au feutre à alcool. Donc c'est quand même un papier assez épais. Hein. On va placer, vous voyez, au milieu de celui de droite, c'est dur parce qu'il y a des petits carrés de mousse. Donc on va placer des petits carrés de mousse tout à l'heure avant de le coller. Je vous montrerai de toute façon exactement comment je colle. Là, c'est une moitié de feuille à 4, c'est donc une feuille à 5. J'ai tamponné les feuilles qui sont de la même planche de tampon. Je les ai coloriées avec les 3 verts que je vous ai montrés juste avant et les tiges avec les 2 marrons. Je vais maintenant réaliser un peu de texture, on va appeler ça comme ça, autour, en réalisant un nid d'abeille. Pour ça, j'utilise les petits hexagones qui sont fournis sur la planche de tampon où il y a la ruche. Si vous suivez Tout en colle sur les réseaux sociaux, eh bien vous aurez vu cette réalisation sur Instagram et Facebook hier. J'espère pouvoir vous en filmer une autre version, mais je ne sais pas le temps que j'aurai. J'ai des petits soucis techniques en ce moment de fabrication, donc j'ai pris du retard sur la fabrication des box, et du coup il faudra bien que je le rattrape, ce retard. Je continue mon nid d'abeille. Hop, celui-là est un peu tordu, mais c'est pas grave. On va essayer de ne pas faire les autres de la même façon. Voilà, un petit en bas parce que ça manque. On va ajouter une petite abeille. Et la fleur de tournesol n'est pas collée pour l'instant. Hein. On prend donc la petite abeille du tampon abeille. On en place une ici. Faites bien en sorte que ce soit à cheval sur des nids d'abeilles et pas au centre d'un nid d'abeille. Ici, à cheval sur le bord de la feuille. Et en haut, on va faire comme s'il était posé hop, presque sur un pétale. Voilà. Vous voyez que mon stylo gel blanc, il est bien blanc maintenant. Hein. Là, c'est beau. Hop, on va donc enlever les petites protections. On va placer un filet de colle sur les parties qui doivent être en contact avec la base de carte. Hop, c'est-à-dire le contour du cœur et chaque pointe de pétale.
Et ça, vraiment, c'est important parce que ça va vous éviter d'avoir à mettre un petit carré de mousse sous chaque pétale, qui pourrait éventuellement être disgracieux quand on regarde de profil votre carte. Enfin, c'est pas une carte, mais bon, peu importe. Et hop là, on a fait attention de laisser l'abeille bien sur un pétale. J'appuie là où il y a de la colle, donc chaque bout de pétale est appuyé en le laissant bien rapproché de son centre, de façon à ce qu'il reste courbé. Le fait que ces bouts de pétales soient collés, eh bien, ça ne permettra pas de remettre à plat ces pétales, donc ils vont rester en relief. Bien sûr, si c'est une carte que vous envoyez là, on peut faire des cartes grand format, bien sûr. Vous ferez une enveloppe sur mesure pour elle grâce à l'Envelope Creator, une enveloppe en volume. Alors n'hésitez pas, hein, s'il y a des choses que je dis là et dont vous n'avez jamais entendu parler, que vous ne comprenez pas, mettez des commentaires, essayez de mettre des questions auxquelles je n'ai pas déjà répondu dans la vidéo, mais bon, sinon tant pis, je répondrai quand même, et n'hésitez pas, l'Envelope Creator par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est, il y a des vidéos sur notre chaîne pour vous montrer comment on s'en sert. Alors là, je vais réaliser un petit peu de coloriage avec des crayons de couleur pastel, ce sont les pastels Peach chez Faber-Castell. C'est semblable à des crêtes pastel, moi les premiers pastels secs que j'ai touchés c'était pour colorer la pâte Fimo à l'époque, et c'était en bâtonnet. Eh bien c'est la même chose, sauf que là c'est en crayon, c'est donc un petit peu plus facile à utiliser, c'est un peu plus précis, en tout cas pour ce genre de travail, c'est plus adapté. Attention, je ne dis pas là que les pastels en bâton ce n'est pas bien, hein, pas du tout, c'est juste que ça n'est pas... Moi je ne sais pas m'en servir parce que ça n'est pas dans mes compétences tout simplement. Donc ici vous voyez très simplement que je mets sur la moitié à peu près des hexagones de la couleur et que le reste je l'estompe au doigt. Alors le pastel c'est vraiment très intuitif, c'est très simple. Comme c'est pastel, ben, on n'a rien de très criard, on peut souvent corriger, on peut gommer facilement. Bon, voilà, j'aime beaucoup ce rendu-là, et surtout, ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, y compris les très anciennes, j'aime beaucoup mélanger le crayon pastel avec les feutres à alcool, enfin, pas les mélanger ensemble, mais avoir les deux présents sur la même création. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de sympa d'avoir ces deux textures très différentes. Une des premières fois où j'utilisais mes pastels, c'était pour colorier un tampon Stampin' Bella, et ça a été en vidéo sur la chaîne, c'était Penelope as a Pencil, donc c'est une petite fille qui tient un crayon beaucoup plus grand qu'elle pour écrire une lettre, et j'en avais fait un petit cadre. Alors je pense que ce truc-là, ça doit bien dater d'il y a 2 ans. Si vous êtes curieux, vous allez pouvoir retrouver cette vidéo, et si moi j'ai le temps, je vous mets un lien juste là-haut, là, dans le coin où il y a l'encreur, pour que vous la voyez. Ou peut-être à la fin d'ailleurs. Donc ici, pour compléter mes hexagones, j'ai attrapé un pastel rouge, un rouge orangé quand même, pas un rouge très foncé, et je continue, et vous voyez avec quelle facilité on fait des petites alvéoles bicolores. Je prends un marron très très clair pour réaliser un petit peu d'ombre sous ma fleur. Alors là, je crayonne un petit peu là où je veux placer mon ombre. Je vais ensuite estomper, et non pas au doigt cette fois, mais avec une grosse estompe sèche. C'est l'estompe que vous avez l'habitude de me voir utiliser avec la solution de mélange pour crayon. Mais là, évidemment, je n'ai rien mis dessus. Donc je vais être obligée de décoller un petit peu les pétales pour faire ça correctement, entre les pétales, puis je les recollerai bien sûr. Et je réalise comme ça un petit peu d'ombre sous mon tournesol et sous les feuilles. Alors nous allons maintenant passer au coloriage des petites abeilles. Pour ça, je reprends mes feutres à alcool, parce que j'ai envie qu'on les voit bien. Donc je prends le jaune, alors je ne sais plus, celui que j'ai utilisé tout à l'heure, c'était 4 je crois. Un petit peu de orange, pour mettre un petit peu comme d'ombre sur le bord des rayures, enfin voilà, que ce soit pas un jaune uni. Et puis pour les petites ailes, je prends du bleu ciel pour vraiment la base des ailes, puis le gris IG2
pour le milieu des ailes et le gris IG1 pour le bout des ailes. Comme ça, j'ai un petit dégradé du gris très clair au bleu ciel qui se forme sur les petites ailes. Ce qui me permet de vous dire d'ailleurs que les pointes pinceau permettent presque plus de travail de précision que les petites pointes des feutres, parce que la pointe de la pointe pinceau est vraiment fine, il suffit d'effleurer le papier et on a vraiment quelque chose de très très fin. Je fais un petit peu d'ombre sous les abeilles avec le IG2 et le IG1 en faisant une technique de pointillé. Ça sera vraiment très léger. Ce sont des feutres où il y a beaucoup d'alcool et peu de couleur. Donc au début, ça a l'air vraiment foncé, un peu mouillé, et en fait, dès que ça sèche, c'est très joli, c'est une ombre très très légère. Et du coup, je rajoute un peu de cette ombre faite avec ces deux feutres gris IG1 et IG2 en complément des crayons pastels un petit peu sous le tournesol. On arrive à la fin hein, de la création, donc là, on va être dans les petits détails de finition qui prennent parfois le plus de temps. Hein. Et c'est aussi l'étape où il faut faire attention de ne pas trop en faire. C'est pas toujours facile. On va ajouter un petit détail au feutre fin noir sur les alvéoles, puisqu'il y a des petits zigouigouis dans les pétales du tournesol et dans ses feuilles, et bien on rajoute aussi quelques petits zigouigouis sur un côté des alvéoles. Donc, je vais ajouter un petit sentiment de la planche, hein, en anglais, moi ça ne me dérange pas. Mais par contre, je ne sais pas lequel, alors je prends deux qui me plaisent bien, et puis celui qui ne me servira pas sur cette carte me servira sur l'autre, puisque vous avez bien vu que j'ai deux tournesols, donc je ferai un deuxième petit tableau sur ce principe. Je vais couper, alors je prends un petit massicot, franchement ça n'a pas d'intérêt, parce qu'après je retravaille tout ça au ciseau. Voilà, ça va beaucoup mieux en fait avec le ciseau, au moins on sait ce qu'on fait. Et je vais comme ça réaliser, de toute façon mon sentiment j'aurais pas pu le mettre en une seule ligne, donc je me disais que ça allait tenir en deux lignes, et puis finalement vous verrez que ça va tenir en trois lignes. Et je coupe au plus près. Alors si vraiment l'anglais ça vous gêne, vraiment utilisez vos ordinateurs. On est nombreuses à y passer du temps sur nos ordinateurs. Maintenant on a plein de polices jolies et gratuites sur les ordinateurs, surtout comme c'est votre cas, on l'utilise à des fins personnelles, cette police de caractère. Et alors là, on n'est pas embêté avec les droits d'auteur des gens qui les créent. Et bien dans ce cas, imprimez-vous des petites phrases en français sur du beau papier, comme du papier Maya. Si vous avez une imprimante laser, voilà, c'est topissime. Si vous avez une imprimante jet d'encre, faites attention que l'encre soit bien sèche avant de commencer à tripoter. Et puis, vous faites vos petits sentiments en français sur des étiquettes comme ça, et puis c'est bon, vous êtes sauvés. Donc là, j'ai découpé mes trois petits morceaux, assez près des mots. Je vais les colorer un petit peu avec un crayon pastel pit, un de ceux que j'ai utilisé pour les hexagones, le plus jaune des deux. Et donc j'estompe toujours ça au doigt. Alors ça va avoir comme incidence de voiler un petit peu le texte écrit en noir, donc je vais prendre un feutre fin et repasser. Alors déjà, je prends mon feutre noir, le gros, pour faire les contours, qu'ils soient un petit peu mis en valeur, ces petits mots. Et je vais donc repasser ensuite sur le texte avec un feutre fin noir. Alors là, j'ai un Pigma Micron sous la main, mais c'est même pas mes préférés. Mes préférés sont les Faber-Castell, mais eux sont toujours dans mon sac. Jamais sur mon bureau ici, parce que je veux les avoir sur moi tout le temps. Alors, il faut coller. Je colle seulement sur la partie gauche des petites étiquettes. Et je les espace un petit peu, hein, il faut qu'il y ait un petit peu d'espace entre elles. Je fais ma petite couture habituelle et je passe sur les étiquettes pour leur donner l'impression qu'elles sont cousues.
Et en bas, alors je ne sais pas si je vais revenir dans le cadre, mais je passe entre les alvéoles, partout où il n'y a pas de motif, je ne passe pas sur les motifs, mais entre les motifs du bas de cette base. Il va maintenant être temps de passer un petit peu d'encre distress, donc je prends de la vintage photo en distress classique, et je mets très peu d'encre sur mon applicateur et je balaye tout doucement. J'aurais pu faire ça avec le petit blaireau aussi, comme j'ai fait hier, j'ai pas fait de vidéo pour ça. Mais avec le petit blaireau, ça aurait été bien aussi, et ça me casse un petit peu le blanc, ça me tue un petit peu le blanc, c'est tout ce que je demande. Je veux surtout pas assombrir ou salir, ou juste un petit peu de marron et un petit peu moins de blanc. Je vais monter ça sur un joli papier basil jaune, c'est le jaune classique. Des petits repères au crayon de papier et on coupe. On va donc coller, alors je vais faire ça avec la colle à pointe fine parce que ça me permet d'avoir quand même quelques secondes pour déplacer le papier s'il n'est pas bien centré. Attention d'avoir les doigts propres quand on passe sur le bord comme ça pour faire adhérer la colle. Et le tout va être monté sur un papier craft beaucoup plus grand pour avoir un joli cadre autour. Et puis ben, on aura fini pour cette jolie petite création. Faites attention de respecter des marges équivalentes. Donc là, pour vous donner une idée, je sais que j'ai 2,6 cm de mémoire, et c'est vraiment le hasard qui fait ça. Hein. Donc comme j'avais 2,6 sur chaque côté, puisque la feuille de papier craft est une feuille au papier A4 entière, et eh bien j'ai pris 2,6 en haut et 2,6 en bas. C'est plus difficile à faire sans règle quand il y a beaucoup d'espace comme cela, donc je préférais mesurer et faire un petit repère au crayon pour couper l'excédent de mon papier craft correctement. Il n'y a plus qu'à coller ça au centre. Toujours avec ma colle à pointe fine, qui ne fait pas gondoler, qui colle bien, qui colle vite, mais qui permet de bouger un petit peu contrairement aux adhésifs double face. Je vérifie mon écartement. Je vais rajouter, alors avec un feutre pas trop fin, mais pas trop épais non plus, vous reconnaissez certainement ce feutre, je les adore depuis que je suis toute petite, donc je pense que ça fait longtemps qu'ils existent. Et hop, cette fois, je vais le plus droit possible, et je fais un croisement dans les coins. Et voilà, notre petit projet est terminé. Il n'est pas si petit que ça à la fin, hein, puisque la feuille blanche du milieu, c'est quand même déjà un format A5, donc on est presque sur un A4 à la fin. Je considère plus ça comme quelque chose à accrocher au mur ou comme du art journal à relier ensuite dans un cahier que comme une carte. Mais après tout, pourquoi pas. J'espère que ça vous plaît, que vous allez essayer de reproduire avec ce tampon ou avec d'autres, en tout cas sur ce principe. J'espère que vous partagerez vos créations avec nous dans le Club Tout en Colle sur Facebook. Vous pouvez également partager sur Instagram avec le hashtag Tout en Colle, de façon à ce que je vois ce que vous faites. Et pour rester informé, il y a la page officielle sur Facebook et le blog Tout en Colle pour trouver les liens vers les produits utilisés. À bientôt. Bye bye.